Bonjour, vous êtes commerçant et vous venez d'arriver sur Indie? Je m'appelle Francisco, je travaille dans l'équipe produit d'Indie et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer la comptabilité de votre commerce en quelques minutes par mois. Mais tout d'abord, vérifions que cette vidéo est adaptée à votre situation. Les outils commerçants d'Indie sont conçus pour gérer des activités qui cumulent deux caractéristiques principales. Vous faites de nombreuses ventes tous les mois et vous êtes payé immédiatement par vos clients. Donc c'est le cas par exemple des magasins, des boutiques ou des points de vente physiques ou encore de tous les e-commerçants qui ont un site en ligne ou qui vendent sur Amazon. Si vous n'êtes pas dans cette situation ou bien que vous avez un doute, venez nous exposer votre situation dans le live chat et nous vous aiderons à trouver la meilleure façon pour gérer votre comptabilité avec Indie. À présent, nous voilà sur un compte Indie. En tant que commerçant, vous aurez à remplir une activité tous les mois qui permettra justement au logiciel de récupérer toutes les informations qu'il vous faut sur votre activité de commerçant. Vous trouverez cette activité mensuelle dans la page Affaires et elle porte le nom de Bilan mensuel commerçant. Vous en aurez donc une pour chaque mois. Si cette activité ne s'affiche pas dans votre page Affaires, il vous faut aller activer les options commerçants dans vos paramètres. Rendez-vous ici sur les paramètres, puis dans l'onglet Options. Et vous avez ici le bloc Commerce et e-commerce que vous pouvez activer. Si vous ne voyez pas ce bloc, alors votre compte Indie n'est pas réglé pour gérer la vente de biens. Contactez-nous via le live chat pour en savoir plus. Une fois que vous avez réussi à activer les options commerçants, vous pouvez commencer à les remplir et voyons ensemble comment fonctionnent ces 5 étapes. Dans la première étape, il faut déclarer les ventes que vous avez réalisées sur le mois, c'est donc votre chiffre d'affaires. Vous pouvez rajouter des lignes ici en indiquant de quel type de vente il s'agit, le taux de TVA, et dans le total, vous pouvez agréger toutes vos ventes. Donc par exemple, ici, je peux indiquer que j'ai fait au total 3 000 € de ventes à 20% de TVA de marchandises sur le mois. Pour les ventes à distance, il vous sera également demandé de préciser les pays d'expédition et de livraison, car cela peut avoir une importance pour la TVA. Point qui est très important dans cette étape, ne recopiez pas ici des montants que vous auriez déjà saisis dans des factures sur Indie, que ce soit de nouvelles factures sur Indie ou les factures importées, car alors votre chiffre d'affaires sera compté en double et vous paierez le double de TVA. Dans la deuxième étape, l'objectif est de répartir le chiffre d'affaires que vous avez indiqué dans la première étape, donc ici 3 000 € par exemple, en fonction du canal de paiement utilisé pour encaisser ce chiffre d'affaires. Donc pour les ventes en magasin, vous pouvez déclarer des montants touchés par carte bleue, espèce ou chèque. Et pour les plateformes de vente en ligne, vous pouvez ajouter donc autant de plateformes que vous en avez, donc par exemple Amazon, Stripe ou toute autre plateforme, pour indiquer le montant de vente. L'objectif est donc d'atteindre le montant des chiffres d'affaires. Donc ici, par exemple, je peux indiquer 1 000 € sur Stripe. Je pourrais avoir fait également 500 € sur Amazon, 500 € par carte bleue et le reste par espèce. Dès que le montant total est correctement réparti, l'étape se déverrouille. Sachez que si vous ne trouvez pas la plateforme que vous utilisez, vous pouvez contacter le support via le live chat pour la faire ajouter. La troisième étape est là pour déclarer les commissions que vous avez payées à vos prestataires de paiement. Avant de vous présenter le fonctionnement ici, j'aimerais faire un petit aparté sur les modes de paiement de vos commissions. Il y a deux grandes façons de payer vos commissions envers vos prestataires. La première, qui est généralement utilisée par les banques pour leur TPE, c'est de faire un prélèvement mensuel séparé pour les commissions. Donc par exemple, si vous avez deux transactions de 500 € payées dans le mois, vous recevrez un virement de 500, un autre de 500 correspondant à chaque paiement, et à la fin du mois, vous recevrez un prélèvement sur votre compte de 10 € qui correspond aux commissions pour ces deux transactions. Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de saisir le montant de la commission dans le bilan de commerce, il vous suffit d'aller catégoriser cette transaction en tant que frais bancaires. Dans d'autres cas, par exemple les TPE SumUp ou iZettle, la commission est prélevée directement sur chaque vente. Donc dans la même situation qu'à gauche, vous allez recevoir cette fois
2 virements entrants, mais de 495 € seulement. Les commissions de 5 € ont été prélevées directement. C'est dans cette situation qu'il est intéressant pour vous d'indiquer 10 € de commission dans le bilan de commerce afin qu'Indy ait connaissance de cette charge alors qu'il n'y a aucune transaction associée. Pour vous aider à retenir cette nuance, Indy vous demandera, en cas d'un TPE, la façon dont vous payez les commissions. Si vous avez un prélèvement séparé sur le compte en banque, rien n'apparaîtra, mais si le montant est déduit des virements, donc la deuxième option dans l'exemple que nous avons pris, alors vous pourrez saisir ici le montant de la commission. En ce qui concerne les plateformes de vente en ligne, il vous suffit d'ajouter autant de plateformes que nécessaire en indiquant pour chacune le montant de la commission facturée ainsi que le taux de TVA. Enfin, la quatrième étape est là pour vous permettre de déclarer des remboursements, annulations ou impayés des événements qui peuvent survenir sur vos ventes. Il y a un point très important pour déclarer un remboursement impayé ou une annulation, c'est que le chiffre d'affaires doit bien avoir été déclaré dans un bilan mensuel. Par exemple, ici, si je veux déclarer qu'une vente a été remboursée en janvier, je dois d'abord indiquer qu'une vente a été faite de 20 €, donc dans l'étape 1 du bilan mensuel, puis je peux déclarer son remboursement dans l'étape 4. Si jamais les ventes sont faites d'un mois sur l'autre, il est aussi tout à fait correct d'indiquer qu'une vente a été faite en janvier, dans le chiffre d'affaires de l'étape 1 de janvier, puis d'indiquer un remboursement dans l'étape 4 du mois de février ou n'importe quel autre mois. Par contre, il serait incorrect de déclarer un remboursement uniquement dans l'étape 4 du mois de janvier, alors que cette vente n'a jamais été déclarée, puisqu'alors Indy va considérer qu'il y a 20 € de remboursement, mais il n'y a jamais eu de chiffre d'affaires pour cette vente. À nouveau, Indy peut vous aider à vous rappeler de cette règle, car quand vous essayez de rajouter un événement, donc remboursement, annulation ou impayé, la première question vous demande si la vente a bien été prise en compte dans le chiffre d'affaires des mois précédents. Si c'est le cas, laissez-vous guider par les questions pour qu'Indy puisse déterminer de quel événement il s'agit et il fera automatiquement les bonnes opérations comptables. Une fois que vous aurez rempli les 4 étapes, vous aurez accès à un récapitulatif qui vous permettra de vérifier les informations et vous pourrez valider le bilan mensuel. Sachez que vous pouvez accéder à tous les bilans que vous avez remplis à partir du menu Facturation dans l'onglet Bilan mensuel. Vous pouvez à la fois consulter les récapitulatifs, mais aussi, si vous avez fait une erreur, cliquez sur Modifier ici, par exemple sur mai 2023, et vous aurez accès à nouveau à l'opération que vous voulez modifier dans la page à faire pour aller corriger vos erreurs. En plus des bilans mensuels, il est important de correctement catégoriser vos transactions de montants entrants en fonction de leur mode de paiement. Donc par exemple, ici, si vous avez un virement entrant, en tant que commerçant, vous devez indiquer s'il s'agit d'un paiement de virement TPE, donc des encaissements que vous avez fait par carte bancaire, d'un dépôt d'espèces de votre caisse, d'un dépôt de chèque, si les clients vous payent par chèque, ou pour tout ce qui est encaissement de vente en ligne avec Stripe, PayPal, MangoPay ou autres, si c'est FJ, un virement de vente en ligne. Associer la bonne catégorie permet à Indy de faire un suivi entre les ventes que vous déclarez dans vos bilans mensuels et que vous répartissez en mode d'encaissement et l'argent qui arrive dans le compte en banque. Il est donc bien important d'associer la bonne catégorie aux transactions en fonction du mode de paiement utilisé. Afin de rendre plus concrète cette activité de bilan mensuel, nous avons créé 2 autres vidéos qui sont des exemples des saisies en direct. La première prend l'exemple d'un coiffeur, plutôt pour les activités qui ont un point de vente physique. Et la deuxième prend l'exemple d'un e-commerçant. Nous vous recommandons d'aller consulter la vidéo qui correspond le mieux à votre activité. Cela aidera grandement la première saisie d'un bilan mensuel sur Indy. Nous restons également à disposition pour répondre à vos questions sur le live chat d'Indy. À bientôt!